Hello, bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller me balader en forêt avec ma fille pour aller voir une tour. Comme elle aurait dit, c'est une tour de princesse, papa. C'est la tour à réponse. Et non, ce n'est pas la tour à réponse, Chloé. C'est la tour Jørgensen. Elle a été construite par monsieur Jørgensen dans les années 1800, je sais plus combien. Je vous le dirai de toute façon au cours de la vidéo pour raconter l'histoire de cette tour, comme je fais d'habitude. Et cette tour, elle a été construite selon la légende par monsieur Jørgensen pour qu'il puisse voir son amoureuse l'autre côté de la frontière, l'autre côté du Doubs. Et que tous les jours, il puisse lui faire « Hello, je t'aime mon amour, ne n'oublie pas ». Ça, c'est la légende. Pendant la vidéo, je vais vous raconter l'histoire vraie de cette tour. Allez, à bientôt! Je vais vous parler de l'histoire de cette tour, la tour Jørgensen. Mais avant de raconter l'histoire de cette tour, je vais vous raconter l'histoire de Jules. Jules Jørgensen est né le 27 juillet 1808 au Locle, sous le triple prénom de Jules Frédéric Jørgensen. Il est le fils d'un horloger, Urban Jørgensen, et de sa mère Sophie Henriette Ouriet, qui est née au Locle, une locloise d'origine. Et il est rentré avec ses parents à l'âge de 15 mois à Copenhague au Danemark. Et il y vécut jusqu'à ses 26 ans. Il étudia également l'horlogerie dans l'entreprise familiale de ses parents. Mais il étudia également les mathématiques et l'astronomie. Il retourna en Suisse en 1834 pour y fonder sa propre fabrique de montres, des chronomètres et également des chronomètres de marine. Ces instruments de mesure devinrent très rapidement célèbres et très réputés, et amassa une très grande fortune et très rapidement. Il y construit un vaste domaine au Châtelard près des Brenets, et il construit également un bain extérieur, des jardins, des parcs de fleurs, un parc pour des cerfs, mais une écurie car Jules était également passionné de chevaux. Mais il n'était pas que passionné de ça, il était passionné d'art et d'architecture. Jules construit une tour. Pourquoi il construit cette tour? Simplement parce que il était passionné d'astronomie et des paysages de sa région. Avant de vous raconter l'histoire de cette tour complète, il était également amoureux des arts, mais pas n'importe quel art, de l'écriture de Molière. Il devint ami avec également le physicien François Arago et de l'écrivain Christian Andersen, qui est très célèbre pour ses contes de fées, tels que La petite fille aux allumettes, Le vilain petit canard et La petite sirène. Hans Christian Andersen, qui est également venu en Suisse pour apprendre la langue de Molière à Jules, et Jules lui apprend. Il lui a également fait connaître sa région, les crêtes du Jura, le bas du Doubs, le saut du Doubs qui n'est pas loin. Tout ça pendant quelques années. Mais Jules n'était pas satisfait. Il construit cette tour. Sa tour était construite par des artisans locaux, des artisans des Brenets. Il construit cette tour pour deux raisons, selon la légende, comme j'ai dit au début. Mais la légende, c'est qu'une légende. Enfin, on ne le saura jamais. Mais également pour contempler les étoiles, car c'était toujours un passionné d'astronomie. Je vais vous raconter maintenant l'histoire de cette tour.
Cette tour est bâtie en pierre de taille. La tour ne contient rien d'autre qu'un escalier en colimaçon. Également 3 fenêtres au milieu de la montée et une magnifique terrasse sur laquelle on peut contempler la forêt, le col des Roches, le Doubs avec ses sinueuses courbes et le lac des Brenets. Sur la face nord, une plaque de calcaire sur laquelle est gravée une devise familiale, selon les dires, avec des initiales, J et J. Mais son style est un étrange mélange entre des influences gothiques, des influences florentines, typiques de la moitié du XVIIe siècle. Mais malgré tout ce qu'on connaît sur cette tour, on ne sait ni la date exacte, ni qui l'a construit. Elle apparaît même sur le plan cadastral qu'en 1880. Donc elle aurait pu exister bien avant. Mais rien de plus vient éclairer le moment de sa naissance, paradisiaque. Ce qu'on pense, c'est que Jules l'a construite, selon la légende comme expliqué au début, mais c'est qu'une légende, ce n'est pas ça. Il l'aurait construite pour contempler et penser à ses propres désirs, penser à la nature, mais également vu qu'il était un grand admirateur de l'astronomie pour voir les étoiles. Selon les dires, Jules Jørgensen serait même mort dans sa propre tour, en montant les escaliers en 1894. Mais personne ne le sait, personne ne connaît vraiment l'histoire de Jules Jørgensen. Cette tour fut également fermée pendant que Jules allait dedans, avec une immense porte en acier, également une clé. La clé qu'il avait toujours sur lui, toujours autour du cou, selon les légendes. Personne ne pouvait vraiment aller dans cette tour, jusqu'à ce que des enfants découvrent comment y accéder en volant la clé. Et ça a été le jeu préféré des enfants pendant des années. Cache-cache dans la tour, jouer au chevalier. C'était vraiment la place de jeu idéale pour les enfants des Brenets. Mais pendant ces années, voire presque un siècle, cette tour a été mise à l'abandon. Personne ne s'en inquiétait. Elle devenait défraîchie. Les murs commençaient à s'effondrer. Et dans les années 1970, des chercheurs de trésors ont même décidé de creuser à l'intérieur de la tour, à certains endroits, et à l'extérieur pour voir s'il n'y avait pas un trésor caché. C'est en 1992 que la municipalité Brenets décide de la détruire, car la tour devenait instable et dangereuse. Mais une association s'est dit pourquoi ne pas continuer à faire vivre cette tour et de la remettre au goût des années 1800. Alors ce format... L'association Jørgensen. J'espère que ce format de vidéo vous a plu, où je vous parle directement avec la caméra avec des photos. Si oui, laissez un commentaire et je ferai ça plus régulièrement. À bientôt!